Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à ceux-là il dit : « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent : « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit : « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier.
en la recevant, il récriminait contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » Chers frères et sœurs, arrêtons-nous sur la première lecture du jour. Nous sommes en exil à Babylone, face aux persécutions et à la misère. Le peuple est découragé et en arrive à penser que le Seigneur l'a abandonné. Il se dit en lui-même que son péché est grand et que le Seigneur ne peut jamais lui pardonner. Ce découragement l'amène à se demander s'il faut encore espérer un retour sur la terre de ses pères. Le Seigneur aurait-il oublié d'avoir pitié ? Aurait-il fermé son cœur aux cris de son peuple ? Isaïe répond non. Ce ne sont que des préjugés. Le Seigneur ne change jamais. Il demeure proche de son peuple. Ce sont plutôt nos pensées perverses qui nous éloignent de lui. Le silence apparent de Dieu n'est jamais coupable. Pour lui, il y a un temps pour tout. Ce qu'il demande à l'homme, c'est de rester fidèle en toutes circonstances et d'espérer. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Il est toujours près de nous. Mais nos péchés nous éloignent de lui, qui reste toujours à la porte, nous attendant. Nous avons souvent trop tendance à penser que Dieu agit comme nous les humains. Non, notre Dieu n'est pas vindicatif. Nous ne pouvons jamais le sonder, car il dépasse infiniment et éternellement l'homme que lui-même a créé de ses mains. Tant que nous le prions, nous sentirons sa présence dans nos vies, malgré nos échecs. Comme le dit le psaume du jour, il est proche de ceux qui l'invoquent en vérité. Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te confions cette rentrée. Nous te demandons de venir dans nos vies, apporter la paix, ta présence consolatrice, ton espérance et ta joie, toi qui es amour. Seigneur, nous te demandons pardon pour la dureté de notre cœur. Malgré nos péchés, Seigneur, daigne nous permettre de t'adorer dans notre cœur. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux,